En attendant, place à l'incroyable histoire de Jenny qui se reposait dans son salon lorsque la cheminée de l'appartement du dessus s'est écrasée à ses pieds. Un reportage d'Arnaud Mugler. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est fini, mon rêve est détruit. C'est pour moi une grosse catastrophe. En l'an 2000, Jenny et son ami Gérard achètent en bord de mer un petit appartement plein de charme. Avec comme objectif d'y passer une retraite heureuse, le couple y investit toutes ses économies. Mais le 20 mai 2006, les beaux projets de Jenny s'écroulent. J'ai économisé toute une vie de travail pour être dans cette région. Et maintenant, je n'ai plus les moyens de pouvoir reconstruire tout ça toute seule. D'un coup, le bâtiment se met à trembler. La cheminée de l'immeuble s'effondre, traversant les plafonds et planchers de chaque appartement, emportant tout sur son passage. C'est cette masse de béton qui a traversé, boum, 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 les 3 appartements et qui a tout détruit. Du jour au lendemain et depuis maintenant plus d'1 an, Jenny n'a plus eu accès à son appartement dévasté. Au milieu de son salon, un trou béant. Et vous voyez, je ne peux pas accéder chez moi, c'est complètement bloqué. Les planches referment complètement la porte et je suis dehors, complètement dehors. Vous voyez mon mobilier, il y a encore une chaise toute en bon état, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et puis les 2 autres qui sont là, et d'autres, parce que 1, 2, 3, 4, tout est cassé. J'avais une table en verre qui est par terre, je ne sais même pas où c'est. C'est vraiment désolant. En tout, la cheminée aura traversé 3 étages et dévasté 3 appartements. Jenny se rend chez monsieur et madame Lapastour, propriétaires de l'appartement du 2e étage. Bonjour Jenny, c'est comme chez vous. Eh oui. Regardez dans quel état. Je m'aperçois, c'est aussi catastrophique. On a été les ça n'a pas bougé. passages. Mais oui. On a été les premiers. Cet appartement appartenait à ma mère. Ça fait 30 ans que je suis là et vraiment j'en ai beaucoup profité avec, après mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Et là, on ne peut plus venir du tout et c'est désespérant. Autant Jenny que la famille Lapastour, tous subissent les mêmes dommages. Ensemble, ils désignent le propriétaire du 3e étage comme responsable du sinistre. Le propriétaire du 3e, il a été juste bon à démolir, à tout casser. Et pareil, au dire des voisins qui ont entendu toute la journée taper à coups de masse. Car voici ce qu'il s'est exactement passé. Le propriétaire du 3e étage, voulant rénover et agrandir son appartement, a commis l'imprudence de s'attaquer au conduit de cheminée qui faisait partie intégrante de la structure de l'immeuble. En quelques secondes, ce sont plusieurs tonnes de béton qui se sont effondrées. 2 choses sont certaines, c'est que premièrement, il a travaillé avec des gens qui n'étaient pas compétents. Et deuxièmement, très honnêtement, il n'avait pas à le faire. Parce qu'avant de faire et d'engager ses travaux, tel qu'il l'a fait, il aurait fallu qu'il demande à la copropriété l'autorisation. C'est inadmissible, je trouve. Franchement, je ne comprends pas ce copropriétaire, comment il a eu cette inconscience. Ensemble et solidaires, monsieur Lapastour et Jenny entament une procédure auprès du tribunal permettant de désigner les responsables du drame. Un expert judiciaire est nommé et dans son pré-rapport, les conclusions ne laissent aucune place au doute. Il y est spécifié que le propriétaire du 3e étage n'a jamais sollicité l'accord de la copropriété pour effectuer ses travaux, mais surtout que ce sont ces travaux eux-mêmes qui ont fragilisé la structure et provoqué la chute de la cheminée. C'est vraiment le propriétaire du 3e qui est à l'origine de la chute de la cheminée. Donc c'est à lui à prendre la responsabilité de tous les frais. C'est pas à nous, puisque s'il n'avait pas fait ça, eh bien la cheminée serait encore là et moi je vivrais dans mon appartement et je serais bien heureuse. Le propriétaire du 3e n'a absolument rien fait. Rien. Ça se voit. Il suffit de mettre les yeux au sol et puis ça fait 1 an et ça n'est au même point. La preuve, c'est qu'on est interdit en plus d'y toucher. Pour réhabiliter l'ensemble de l'immeuble, les coûts sont très importants. Pas loin de 30 000 € pour le couple Lapastour, près de 25 000 € chez Jenny et plus de 42 000 € pour les parties communes.
L'assurance de la copropriété a bien été sollicitée, mais sa réponse est sans appel. Puisque l'effondrement a été provoqué par une intervention humaine, les dommages ne sont pas couverts. Jenny se le voit une nouvelle fois, confirmé par téléphone. Comment se fait-il quand même que ce n'est pas pris en compte l'effondrement, madame? On est bon toujours à payer, mais jamais à être aidé quand même. C'est triste. Hein. Ça aurait été notre compagnie d'assurance, c'était pareil, madame. Là, c'est l'effondrement de l'immeuble. Hein. Soit n'importe quelle compagnie, vous auriez eu des soucis avec cet effondrement. Hein. Est-ce qu'il y a une chance qu'on soit remboursé, que les travaux soient faits un jour? Parce que moi, je ne peux pas habiter ma maison. Je peux pas vous l'affirmer, madame. Jenny est désespérée, mais il lui reste une dernière chance de voir accélérer les travaux. Aller directement demander au propriétaire du 3e étage, le responsable du sinistre, quels sont ses projets pour réhabiliter l'immeuble. Nous équipons Jenny et Gérard d'une caméra cachée pour suivre cet entretien. Et la déception va être terrible pour Jenny qui commence à comprendre que cette affaire va prendre des proportions incontrôlables. Mais moi, je veux l'habiter, cette maison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous faites des travaux, vous me sacrifiez la vie, punaise. On va pas revenir. Moi, je veux pouvoir y vivre en septembre, cet appartement. Je ne vais plus attendre. En septembre, on ne pourra pas, je pense pas. La suite dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie de Jenny qui est sur le point de rencontrer l'auteur du sinistre dont elle est la victime. Sa déception va être terrible. Je suis vraiment en colère, parce que vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Ça va durer combien d'années? Ah ben là, on en est pour longtemps. Hein. Moi, j'ai une assurance. Et les deux assurances que j'ai, moi, ne veulent pas prendre en charge. Mais personne. L'une dit que c'est l'une, l'autre dit que c'est l'autre. Bien sûr, mais moi, je ne vais pas pouvoir attendre toute ma vie comme ça. Je ne peux pas me profiter. Mais attendez, mais on y est pour des lustres. Hein. L'expert a avéré que les torts venaient de chez moi. Oui. D'accord. Il faut que ça passe au tribunal. Oui, mais jusque-là, ça va durer combien d'années? Moi, il faut que je... C'est la justice. Non, mais maintenant, il faut faire des travaux, puisque l'assurance disait qu'il fallait attendre C'est le les travaux rapport. qui va les payer. Mais vous? Mais non. Pourquoi non? Je paye une assurance pour ma responsabilité Mais- civile. Alors, on Donc commence- je ne vais pas payer alors que j'ai pas une assurance pour ça quand même. Mais moi, je veux l'habiter, cette maison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous faites des travaux, vous me sacrifiez la Attendez, vie, punaise. on va pas revenir. Moi, je veux pouvoir y vivre en Non, septembre, alors- cet appartement. Je ne vais Non. plus attendre. En septembre, on ne pourra pas, je pense pas. Voici plus d'1 an que rien n'a bougé, et l'homme semble se satisfaire d'un tel statu quo. Pourtant, assurance ou pas, le pré-rapport d'expertise le considère comme seul responsable du sinistre. Et Jenny et Gérard sont déterminés à retrouver au plus vite la jouissance de leur appartement. Il n'est pas crédible pour moi, il a déjà prouvé avant et il le confirme, il n'y a pas de crédibilité possible. De toute façon, je ne lâcherai rien. Il faut qu'il paye. Pour que je retrouve mon appartement, pour moi, c'est très, très important de retrouver mon appartement. Le reportage d'Arnaud Mugler, pour Sans aucun doute. C'est un peu la raison d'exister aussi de cette émission. Voilà un couple qui n'a strictement rien fait, qui a demandé qu'un seul droit, celui d'être tranquille pour leur retraite, et qui aujourd'hui ne peuvent plus aller chez eux, et personne ne fait rien pour eux. Voilà, fin de l'histoire, si on en reste là. Vous aviez l'air vraiment très, très affecté dans ce reportage. C'est quelque chose qui... Ça vous fait beaucoup de peine? Oui, parce que moi, c'était mon rêve de finir là. Je suis à la retraite et tout le temps, on a économisé justement pour finir là, dans cet endroit où j'aime être. J'aime le soleil, j'aime la plage et c'est vraiment un endroit merveilleux. Et moi, vraiment, je l'avais bien installé et tout. C'était le rêve réalisé, enfin. Alors, quand vous parlez avec le propriétaire supposé être responsable, d'après en tout cas le pré-rapport de l'expertise judiciaire, lui, il ne nie pas, mais il semble dire, de toute façon, maintenant, on est obligé d'attendre qu'il y ait un procès, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il espère? Qu'on le condamne, qu'on condamne son assurance à payer? Parce que lui, à titre personnel, il ne semble pas vouloir faire quelque chose. Voilà, puis il va reporter sans arrêt. Alors, Maître Fellono, aujourd'hui, je pense que tous les téléspectateurs qui regardent cette émission se disent, bon, il y a l'assurance de la copropriété, certes, elle ne veut pas payer, mais de toute façon, lui, il était forcément assuré, pourquoi son assurance ne paie pas? Alors, prenons point par point. Est-ce qu'il est vrai que l'assurance de la copropriété n'a rien à voir là-dedans? Alors, l'assurance de la copropriété a fait valoir que s'agissant d'un effondrement, l'effondrement était expressément exclu dans ces conditions générales que j'ai effectivement sous les yeux. Mais je ne partage pas quand même cette exclusion, car en fait, l'effondrement qui est expressément visé est visé non pas
comme un éboulement ou une chute d'une cheminée, mais comme un cataclysme, au même titre que éruption volcanique, affaissement, glissement de sol. Or, que je sache, un bricoleur du dimanche qui, en envoyant un coup de pioche, fait tomber une cheminée, ce n'est pas un cataclysme. C'est en fait un dégât, une histoire de recours entre voisins. Et les assurances se défilent sous n'importe quel prétexte. Pour eux, c'est dans la catégorie catastrophe naturelle, grosso modo. Alors, pas catastrophe naturelle, mais cataclysme. Ouais, voilà. Bon, moi, je ne vois pas de rapport. D'accord. Alors, ça, on leur demandera. Maintenant, le plus logique, c'est quand même que ce monsieur est assuré. Pourquoi son assurance ne rembourse-t-elle pas? Alors, son assurance, elle a brillé par son absence, car elle n'était pas présente, d'après ce que j'ai vu lors de des procédures d'expertise, ne s'est jamais déplacée, vous me le confirmez. Donc, en fait, on ne connaît pas son contrat, mais je ne vois pas pourquoi elle au titre de sa responsabilité civile, vous savez que lorsqu'on a une multirisque habitation, on est assuré pour les dégâts que l'on cause aux autres, et ce monsieur, en envoyant un coup de marteau un peu trop fort, eh ben, il a causé un dégât non seulement à ses voisins, mais également à l'immeuble, aux parties communes de l'immeuble. Maître Olivier, s'il faut attendre la fin de la procédure et que ces gens-là, et ça sera le cas, gagnent, après ils pourront quoi? Faire vendre, s'il ne veut pas payer, faire vendre les appartements, les biens de ce monsieur? Alors sur le principe oui, mais clairement l'assurance responsabilité civile du propriétaire du 3e étage va être condamnée solidairement à rembourser avec lui. Donc c'est plus facile quand on a en face de soi une assurance qui est solvable. Maître Michel? Oui, juste un mot pour dire, on a souvent dit ici que lorsqu'il y a plusieurs assurances concernées, on peut en faire payer une pour le compte de celle qui paiera définitivement. Là, il y a une seule assurance. Donc moi, ce que je me demande, s'il n'y a pas d'accord aujourd'hui, c'est si au vu du pré-rapport d'expertise, madame ne peut pas demander en procédure d'urgence en référé, du moins la copropriété, que l'assurance verse, puis elle imputera ça à un contrat ou à l'autre, mais verse de quoi faire les travaux. Maître comment? Dans la ligne de ce que vient de dire Gérard Michel, je pense que la situation caricaturale, exceptionnelle de ces personnes doit nous amener à une réflexion sur le fait de savoir si les compagnies d'assurance, le code des assurances, ne devrait pas évoluer pour prévoir que dans ce genre d'hypothèse, il y a une assurance qui est chargée de payer, d'indemniser les victimes, avec bien entendu après ça, une fois que le procès est terminé, une fois qu'on a arbitré, la possibilité de se retourner contre les autres assurances, parce que la différence entre une compagnie d'assurance et un particulier, c'est que la compagnie d'assurance, elle a, comme on dit, les reins solides, elle peut avancer des dizaines de milliers d'euros, alors qu'un particulier ne peut pas le faire en attendant de savoir qui est responsable. Notre premier appel est réservé à l'assureur de Jenny. Entendra-t-il son appel au secours? Absolument pas. Il nous invite à contacter une plateforme pour sinistre. Jenny s'attendait tout de même à plus d'écoute. Il nous reste cependant une piste. Le propriétaire du 3e étage, le bricoleur qui aurait causé cet effondrement. Est-il responsable ou pas? Julien Courbet lui expose les diverses implications. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous reconnaissez, vous dites effectivement c'est certainement mes travaux qui ont pu causer ça, et là il faut trouver une solution, soit vous dites en aucun cas ça ne peut être ça, et là c'est différent, ça veut dire que c'est à la justice de trancher et d'aller jusqu'au bout. Suite au rapport d'expert. Mais si l'expert est venu 3 fois sur place, c'est bien que ça lui semblait pas si évident et qu'il était quelque peu dubitatif et qu'il a pris du temps pour faire ses conclusions. Mais oui, qu'il ait pris du temps, monsieur, il a quand même... N'est pas pour l'un ou pas pour l'autre, du moins je l'espère et je le pense. Oui, mais le rapport, Maître Fellonneau, vous l'avez sous les yeux. Oui, attends, le rapport constate que l'origine de l'écroulement de cette cheminée vient des travaux faits sans précaution, sans demande d'autorisation de votre part, monsieur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas averti le syndic de copropriété que la cheminée est tombée. On a toutes les possibilités, il peut y avoir un drame malgré toutes les précautions qu'on puisse y prendre, et professionnellement, je peux en parler, malgré toutes les protections qu'on a, il y a toujours un risque, et ce risque, on est assuré pour ça. Je paye mon risque. C'est pas comme si j'étais inassuré. Moi, j'étais assuré en tant que propriétaire non occupant, la copropriété est assurée, et en dernier lieu, j'ai ma responsabilité civile. Ok. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Alors allez voir vos assurances, faites quelque chose. Vous savez que je ne veux pas attendre, je ne peux pas attendre. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes un certain nombre à vouloir vous poser des questions parce que, je dis franchement, on est assez interpellé de votre attitude. Pour vous, manifestement, c'est une question d'argent, il n'y a pas de raison, vous payez des primes, c'est à l'assurance de payer. Pour ce monsieur et cette dame qui sont devant nous, c'est un drame humain, un drame. C'est l'appartement de leur retraite, de leur vie. Ça va coûter extrêmement cher compte tenu de leurs revenus, ils sont à la rue. Et compte tenu de votre discussion avec vos 2 compagnies d'assurance, qui ont des moyens à vous opposer pour ne pas payer, ce que mes confrères vous expliqueront aussi, vous les faites attendre, ça va durer combien de temps? Ça a duré un an. Attendez, j'ai pas fini. Ça a duré un an pour qu'un expert soit désigné, dépose son rapport. Je vous réponds. On attend simplement
le rapport d'expertise qu'on doit avoir de manière officielle, d'accord, même si on est un pré-rapport, et voir comment se prononcer les assurances. Alors, juste une chose, monsieur. Aujourd'hui, vous êtes vous aussi finalement une victime de vos propres agissements, puisque votre appartement, vous ne pouvez pas le louer. Donc déjà, moi, je me pose la première question. Pourquoi vous ne mettez pas la pression à votre assurance? Premier point. Parce que si vous ne mettez pas la pression à votre assurance, ces messieurs, dames, eux, ils vont la mettre. Et munis du pré-rapport ou du rapport d'expertise, ils vont partir en référé, ils vont demander une provision. Et la provision, c'est vous qui allez la payer, monsieur. C'est vous qui allez avoir les huissiers devant votre porte. Et après, vous irez peut-être voir votre compagnie d'assurance pour savoir ce qu'elle en dit. Mais à force de rester dans l'inertie et de ne pas aller voir les compagnies d'assurance et de ne pas leur mettre la pression, eh ben, on va se retrouver devant un juge des référés. Attendez, j'ai payé un avocat pour ça, c'est son job à lui, non? Monsieur Bernard Sabat, on terminera là-dessus, je crois, en tant que consultant, on va juste poser un point. Vous avez beaucoup de chance. Vous parlez très bien comme dans un livre. Le seul problème, c'est qu'en termes d'effet... Vous parlez, monsieur, laissez-moi finir, on vous a laissé parler jusqu'à présent, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, 2 minutes, s'il vous plaît. Je crois que pour terminer cette discussion, vous avez beaucoup de chance, il n'y a pas eu de mort malheureusement, vous avez beaucoup de chance, il n'y a pas eu de mort dans cet incident-là, parce que je pense que vous prenez les choses, non pas avec distance, mais avec beaucoup de... Vous relativez beaucoup, et à l'arrivée, on voit qu'au bout d'un an, il n'y a rien. Prenez en cause et en conséquence ce qui se passe pour ce couple-là. Ça serait vos parents, vous les aurez défendus depuis bien de lurette auprès de votre avocat et auprès de votre assurance. Bougez-vous un tout petit peu, monsieur, en tant que responsable. Et en plus, vous avez une fonction dans la vie au quotidien qui est quelqu'un de responsable et qui le prouve tous les jours et qui défend la vie des autres. Montrez-le pour ce couple qui est en difficulté et qui sont à la retraite. Ça, c'est un acte de courage. Et ça, là, je pourrais vous dire chapeau. Mais jusqu'à présent, 0, double 0, monsieur. Bon, monsieur, on va en rester là. Attendez. Moi, je voulais répondre à vos questions parce que, comme à chaque fois qu'on me sollicite, je n'ai jamais fui, j'ai toujours assisté aux expertises. Je me suis expliqué, M. et Mme Moza sont venus. Il faut vous attester que pendant qu'ils sont venus, j'ai reçu peut-être 20 coups de téléphone parce que bon, j'ai une vie remplie aussi. J'ai quand même, je pense les avoir reçus très correctement. Je leur ai dit que je restais à leur entière disposition pour les aider ou que ce soit pour faire ce qu'il y a. Je voyais mon assurance et je fais moi de mon côté, effectivement. D'accord. Je pourrais diligenter la chose et c'est ce que je vais faire suite à l'entretien qu'on a eu auprès de mon avocat qui, lui, sera à même de solliciter les assurances. Eh bien, en tout cas, merci, monsieur, de nous avoir parlé. Et on vous souhaite une bonne soirée en espérant que tout ceci avance rapidement. Merci d'avoir participé à l'émission, monsieur. Au revoir. Bien, alors, on va suivre ce dossier, il va avancer dans les jours qui viennent. Nos journalistes et notre rédactrice en chef, Emmanuel Lafortune, a déjà appelé toutes les assurances en haut lieu. Voilà, le dossier est réouvert, ils ont dit d'accord, ok, on s'y remet dès aujourd'hui. Et donc, on aura, je pense, des nouvelles. Alors, je ne peux pas vous dire si elles seront positives ou négatives, mais le dossier est réétudié sur de nouvelles bases, en tout cas, dès cette semaine. Donc, on va se parler très, très vite, d'accord? Très bien, merci. Allez, le sport fait vivre, on y croit. Et merci Arnaud Mugler, bien sûr, notre journaliste. Merci madame, merci monsieur, bon courage. Voilà en ce qui concerne donc le reportage et ce qui s'était passé sur le plateau, l'enquête d'Arnaud Mugler. Ils sont de nouveau avec nous, Jenny et Gérard, que vous pouvez applaudir. Et comme vous pouvez le constater, Jenny n'a plus du tout la même tête, un sourire radieux. Regardez, on n'avait pas entendu ça lorsqu'elle était venue la première fois. C'était mon rêve de finir là. Je suis à la retraite et tout le temps on a économisé justement pour finir là, dans cet endroit où j'aime être. J'aime le soleil, j'aime la plage et c'est vraiment un endroit merveilleux. Et moi vraiment je l'avais bien installé et tout, c'était le rêve réalisé, enfin. J'ose espérer qu'elle va nous annoncer de bonnes nouvelles. Ah super. Alors dites-moi. On a gagné. Ouais. Alors quoi? Alors donc, cette cheminée, personne ne voulait rembourser les travaux, c'était la catastrophe, les assurances ne voulaient rien savoir, c'était effondrement, vous avez dit ça n'est pas effondrement. En effet, ils ont reconnu que c'était le propriétaire du 3e qui avait commis les dégâts et l'assurance de la responsabilité civile de ce monsieur va tout payer, c'est-à-dire les AGF. Et je les remercie infiniment parce qu'ils ont été vraiment super gentils tout le temps. Chaque fois qu'on les a appelés, ils ont été délicieusement gentils. Et exceptionnellement, ils prennent en compte tout, même la partie qui revient à celui qui a causé les dégâts. Je veux dire, c'est d'autant plus professionnel de leur part que ça va leur coûter très cher. Vous avez vu les images, c'est pas une cheminée qui s'écroule, c'est un trou, on aurait pu mettre un ascenseur. Ah oui, tout est cassé, j'avais une table en verre par terre, je ne sais même pas où c'est. C'est vraiment désolant.
tout était fait pour l'installation. Ah oui, ah oui, oui. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire peut-être. Non. Profiter du trou, non? Non. Mais vraiment, à tous, divinement merci, parce que vous m'avez donné une pêche. Je vais vous dire une chose pas possible. Mon avocat, il me disait arrêtez de m'harceler. J'étais tout le temps de tout le temps. Voilà, vraiment. Et c'est grâce à vous parce que vous nous donnez la force aussi. Et puis vous m'avez dit qu'on gagnerait. J'ai dit on gagnera. Donc, monsieur, la vie ne doit plus être la même à la maison, hein, parce qu'avec... Oui, donc vous nous devez un chèque avec toute la publicité qu'elle vous fait, là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, parce que surtout tout le monde pense que c'est pas vrai, que c'est votre histoire et beaucoup de choses sont montées, que c'est pas... Puis que ça doit nous coûter très cher. Alors je dis, ça coûte pas du tout. Tout est payé, au contraire. Et en plus, je vais vous dire une chose, vraiment, ils vous aident. Mais moralement, vous nous apportez, parce que les uns les autres nous appellent, comment ça va, etc. C'est sublime, hein, vous savez, on peut pas savoir. Donc je dis que les gens qui ont vraiment, comme moi, j'étais au bord de la dépression quand je suis venue. Vraiment, je vous assure, sincèrement, j'étais au bon, je voyais rien s'éclaircir. Moi, je veux pouvoir y vivre en septembre, cet appartement. Je ne vais plus attendre. En septembre, on ne pourra pas changer. Donc les travaux vont démarrer bientôt? Oui, normalement, il devrait commencer au mois de janvier. Oui, parce que et se terminer au mois de mai-juin. Ah, c'est super. Voilà. Je suis vraiment ravi pour vous. Mes assurances qui ont payé ce qu'ils devaient. Mais alors, le relationnel, ils doivent le revoir. Hein. Ah, oui, c'était trop beau. Il fallait quand même qu'il y ait une petite... Merci à mon avocat aussi, parce que le pauvre, je l'ai cassé le pied. Par contre, un grand merci à Nathalie Fellono. Ce qu'elle nous a dit sur le plateau, en coulisses, c'est réalisé. Et aussi à Mélodie qui a contacté... Car elle est voyante également. Elle fait pendant sur le plateau, il faut savoir que Maître Fellono fait des fois des petites consultations, prend les lignes de la main de nos amis, leur dit ce qui va se passer. Non, mais nous a dit vous allez gagner, alors vous été sûr. Très bien, parfait. Voilà. Mais en tout cas, ça me permet, vous l'avez gentiment dit, madame, de rappeler que, on ne paie jamais pour venir dans cette émission, même pas son billet de train. Absolument. Donc si quelqu'un vous dit il faut payer, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer et que tout ce que vous voyez dans cette émission est réel. Il n'y a absolument rien de faux. D'ailleurs, si c'était le cas, inutile de vous dire que ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Certains se seraient chargés de le faire savoir au grand public et on ne tiendrait pas longtemps. Je suis ravi et ça nous fait plaisir d'avoir des beaux sourires comme ça. Ah oui. Nous, ça nous donne la pêche aussi. On vous aime. Vous voyez, on vous a donné la pêche, mais vous nous la redonnez maintenant. Mais c'est bien. Voilà. Ah non, mais ça a été super. Mais bien écoutez, merci et bravo à toutes nos équipes. Bon retour. Merci.